Hello. Hello, hello. On est Hello. là. Super. Bonjour. Donc, Ouais. bonjour à tout le monde. Alors, Elliot, tout à l'heure, comment ça s'appelle? Loïc a fait le point pour la salle. Donc, du coup, je suis nommée un peu coordonnatrice de l'atelier. Voilà. Donc, du Super. coup, voilà. Alors, je ne sais pas si on a tout le monde. Donc, Elliot est là. Désiré, il est au niveau des chats, mais peut-être qu'il va nous rejoindre rapidement. On doit attendre Delali aussi, hein, que je ne vois Ouais. pas encore. Mais du coup, bienvenue Anne-Laurence, bienvenue Modibo. Et puis, Merci. je fais un coucou à toutes les personnes qui nous suivent au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, voilà. Et au niveau de mon profil aussi, je salue tout le monde. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions, à participer, puis à liker, partager ce live-là sur les différents réseaux sociaux. Donc là, on a Delali qui est là. Hello Delali, ravi de t'avoir ici. Hello, hello. Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde. Rebonjour pour tous ceux que j'avais eu tout à l'heure aussi. Ndei, Ado, content de vous voir toutes et tous. C'est top. Super, super. Alors, l'atelier va durer 40 minutes. Et du coup, pour cet atelier-là, on a, ouais, on a, je vous le remets si vous voulez sur le chat, on a comment mieux exploiter vidéo et webinaire pour vendre. D'accord? Donc, webinaire et vidéo pour vendre, quelles sont les bonnes et les moins bonnes pratiques? Comment combiner webinaire et publicité sur les réseaux sociaux? D'accord? Voilà. Donc, du coup, alors, Elliot, tu me diras, hein, je voudrais que vraiment que ça soit assez interactif, comme nous disait Loïc, que tout le monde D'accord. ait la possibilité de partager, de donner son expérience de praticien, de nous dire ce qu'il, elle ou on pense, ou de poser des questions, hein, d'accord? Donc, au Ouais, total, clairement. nous avons 40 minutes. Donc, du coup, 40 minutes là, il faut qu'on rebascule de l'autre côté on va dire 35 minutes, hein, à peu près. Ouais. D'accord? Donc, the floor is yours, comme disent les Anglais. Donc, je vous laisse la parole. On a un expert hein, en webinaire, c'est Elliot là. Donc, Ariane qui nous rejoint. Donc, je vous laisse faire et je parle moi et je vous laisse vraiment y aller. Allez-y. Super. Super. Donc, on va d'abord commencer par la définition des webinaires. Moi, je me présente, je m'appelle Elliot, je suis spécialiste en création et organisation de webinaires et aussi spécialiste en publicité Facebook. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de la force des webinaires, de la publicité Facebook, de la publicité sur les réseaux sociaux et en fait de la vidéo. Donc, je suis avec Ndei. Euh, je lis en même temps, hein, Ndei, Désiré, Delali. Donc, au plaisir de vous accueillir. Si vous avez des questions suite à tout ce qu'on va partager, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez nous arrêter à tout moment. En plus, on a 40 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si c'était un webinaire, c'est largement suffisant pour vous vendre un produit. Donc, Et puis, comme voilà. on a dit, hein, c'est vraiment interactif. Posez des questions, Voilà. dites-nous ce que vous en pensez vraiment. Et puis, de temps à autre, je vais voir au niveau des chats, hein, s'il y a quelqu'un. Delali aussi, hein, tu peux voir au niveau de ton appareil s'il y a des gens qui interagissent, etc. Voilà. Ariane aussi, je sais qu'elle a appairé pas mal de choses. Hein, voilà. Super, Super. 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 Donc, déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une expérience, qui ont déjà testé les webinaires et tout ça avant qu'on ne commence? Est-ce qu'il y a des gens qui ont testé les webinaires, qui ont, OK, nickel, vous avez participé à des webinaires? Super, super. En gros, qu'est-ce que vous pensez des webinaires avant qu'on aille dans les détails? Comme ça, on est dans l'interaction. Oui. Ouais, vas-y, Anne-Laurence. Moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur moyen pour inspirer confiance et vendre des formations, déjà des formations professionnelles. Bon, voilà. Donc, Super, merci beaucoup. Yes, Kevin? Peut-être qu'elle a levé la main. Ouais, On ok. est d'accord avec. Ouais. Vas-y, Delali, toi. Tu faisais comme ça. Oui, Dis-nous, oui, qu'est-ce que tu oui, oui, penses des non, mais webinaires? je pense honnêtement, les webinaires, ce que j'aime pour les webinaires, c'est que d'où que les gens sont, ils peuvent être en connexion avec nous. Là, en ce moment, Elliot, on est ensemble. On ne peut pas dire qu'on n'est pas ensemble. On est C'est ensemble. Et clair. pourtant, il y a combien de milliers de kilomètres qui nous séparent, quoi. En ce moment, C'est il y a ça. des océans immenses entre nous et on est ensemble. Et en plus,
ce qui est top avec les webinaires, c'est que les gens sont concentrés. Là, en ce moment, je suis focus que sur vous. Donc, tout ce que vous allez me dire, mais je vais le boire, en fait. Et ça, ce sont les deux points magnifiques que je trouve pour les webinaires. Et bien sûr, derrière, de la relation à la vente, il n'y a qu'un pas. Voilà, super. Yes, Kevin? Moi, j'ai déjà participé En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet atelier, c'est parce que je veux apprendre. Généralement, les webinaires, les vidéos, tout ça, j'ai déjà participé, mais j'ai jamais eu l'occasion d'être la créatrice. En fait, j'ai jamais vraiment adhéré et tout et tout. Je me suis dit, OK, c'est le seul webinaire où je ne maîtrise rien. Donc, je viens ici juste pour apprendre, pour comprendre comment ça fonctionne et avoir un plus à la fin. Nickel, nickel, nickel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas, hein. Ariane. Là, pour ma part, je dis que c'est une forme de preuve sociale. Parce qu'on peut avoir un community manager spécialisé sur une thématique qui peut intervenir sur notre profil. Mais quand on se met en avant lors d'un webinaire, l'audience a l'opportunité de voir que vous avez effectivement l'expertise dont vous prévalez, que vous pouvez leur apporter une plus-value réelle. Et il y a cet échange, cette connexion en question-réponse-là qui permet également de créer et de faciliter la vente. Yes, yes. Super, super. Il y a Anne-Laurence, on va donner la parole. Oui. Juste rapidement, il y a webinaire et webinaire, hein, quand même. Il y a le webinaire où on est tous ensemble et il y a le webinaire où on ne voit que le présentateur. Et pour avoir expérimenté les deux, c'est plus facile, je trouve pour moi, de clôturer une vente quand les gens sont avec moi. Et donc, je retiens à la fin les gens qui sont intéressés, je leur dis de rester avec moi. Alors que quand c'est le webinaire où on voit que le présentateur et c'est vraiment un webinaire de vente, un plus accès vente, c'est après les emails par la suite qui vont mieux vendre que pendant le webinaire. Le contact, c'est pas le même. Voilà, c'est juste ce que je voulais. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, Elliot, mais bon, voilà. Ouais. Super, super. Merci beaucoup. Merci Ado, beaucoup. bienvenue. Nous avons Ado qui nous a rejoint. Ado, donc tu veux dire quelque chose sur la thématique comment mieux exploiter vidéos et webinaires voilà, pour vendre. Moi, je suis là pour apprendre. J'ai déjà participé à un webinaire, mais j'ai été invitée en fait comme intervenante à ce webinaire. Je n'étais pas l'organisatrice. Donc, l'idée, c'est que déjà, la vidéo, moi, je suis plus à l'aise à l'écrit, mais bon, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, peut-être à un moment pour diversifier mes contenus. Donc, je suis toute suite. Super. Elliot, notre expert. Super. Alors, je vais faire un partage d'écran, une présentation de quelques minutes, 10 minutes grand masse pour partager avec vous un peu ce que j'ai préparé et ensuite on va aller dans les questions et ça va se faire très, très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. On y va. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a plein de choses avant ceci, mais on va évoluer très rapidement. Donc, le point numéro 1, déjà, je vous montre un peu qu'est-ce qu'on va apprendre. On va apprendre qu'est-ce qu'un webinaire, pour quel type d'activité vous pouvez utiliser un webinaire, pourquoi un webinaire, les 3 points clés qui permettent en fait de convertir un webinaire, les étapes. Excuse-moi, Oui. tu peux mettre ça en plein écran, hein, c'est Ah possible. ouais. Attends 2 secondes. Il est où Juste en bas, l'icône là, près du pourcentage. Mode lecture. Hein, voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez? Super. OK, nickel. Donc, voilà un peu ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un webinaire? Pour quel type d'activité est-ce que vous pouvez utiliser les webinaires? Pourquoi un webinaire? Les 3 points clés qui vont vous permettre en fait de convertir lors d'un webinaire. Les étapes pour organiser votre webinaire et mon credo à moi. Ensuite, on va rentrer dans les questions. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un webinaire en fait? Un webinaire, c'est tout simplement une conférence en ligne organisée et diffusée en groupe de personnes sélectionnées qui sont connectées sur leur ordinateur via leur téléphone, etc., etc. Donc, moi, j'ai participé au webinaire de Anne-Laure, j'ai participé au webinaire de Ndei, au webinaire de plein de personnes. J'ai accompagné plein de personnes à organiser des webinaires. Du coup, en fait, ça peut être fait à travers, pour la présentateur, la personne qui fait le webinaire, c'est à travers, en fait,
son ordinateur, lui, il est connecté sur son ordinateur avec son PowerPoint et tout, et il est dans le coin et vous êtes tous là. Donc, le mot webinaire vient de l'association du mot web et séminaire, tout simplement pour signifier que c'est un séminaire sur le web. Parce que vous savez, vous avez certainement entendu parler des séminaires en présentiel, des séminaires physiques, etc. C'est la même chose, à la différence où ici, c'est peut-être gratuit et c'est beaucoup plus, voilà, plus facile de participer. Donc, avec le webinaire, en tant que coach, formateur ou vendeur, vous avez en fait la possibilité de faire du one-to-many. Là, en fait, on est entre nous. Ici, ce n'est pas forcément un webinaire, c'est un atelier, mais en fait, là, je suis en train de partager mon écran, je suis en train de vous parler, on est en train de partager un moment ensemble. Du coup, je fais du one-to-many, une à plusieurs personnes. Et là, vous avez aussi la possibilité d'espérer en fait des taux de conversion entre 5 et 10% en live. Ça, c'est en live en fait, parce qu'après le webinaire, il y a en fait tout un processus que vous pouvez mettre en place pour en fait convertir les personnes avec le replay, les mails, etc., etc. Maintenant, pour quel type d'activité est-ce qu'on peut utiliser les webinaires? Ça, c'est la question que les gens posent le plus. Pour quel type d'activité est-ce qu'on peut utiliser un webinaire? Moi, j'ai envie de vous dire que pour tout type d'activité, vous pouvez utiliser un webinaire. Même pour le Social Selling Forum, par exemple, si on veut vendre des places et tout, on peut utiliser les webinaires pour vendre des places. On utilise des webinaires pour vendre des formations en ligne et en présentiel, du coaching ou du consulting, des produits physiques. Alors, pour les formations en présentiel, par exemple, pourquoi est-ce que c'est bien de passer par les webinaires? Parce que vous ne savez pas, par exemple, si les gens vont vraiment acheter et tout. Et passer par les webinaires, ça vous permet en fait de tester le marché, de voir si les gens vont acheter avant maintenant d'aller prendre la salle, d'aller louer les salles et tout ça. Là, par exemple, on est en train d'organiser un événement physique sur le Bénin, mais on est passé en fait par les webinaires pour vendre en fait les places de l'événement physique. Vous pouvez vendre aussi des logiciels. Tout à l'heure, par exemple, Kevin nous parlait d'un logiciel. Je ne me souviens plus trop du nom. Elle peut passer par un webinaire, par exemple, pour vendre ce logiciel. Même si ce n'est pas son logiciel, peut-être qu'elle a des assets qu'elle a envie de vendre. Elle peut passer par un webinaire pour vendre. Vous pouvez vendre de l'affiliation, du MLM, plein de choses. Donc, maintenant, pourquoi utiliser les webinaires est le moyen le plus efficace, en fait, pour vendre vos produits et services en ligne? Alors, c'est tout simplement parce que ça accélère le cycle d'achat. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu en marketing, vous comprenez un peu ce schéma. Ça, c'est la méthode AIDA. Tout le monde, on en parle tout le temps. Si vous allez sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui veut vous parler de web, quelqu'un qui veut vous parler en fait de marketing va commencer par vous parler de la méthode AIDA, que ce soit en création de contenu, en création de webinaires, nanana, on parle toujours de la méthode AIDA. Du coup, c'est tout simplement parce qu'avec un webinaire, vous avez la possibilité d'accélérer le cycle d'achat. Le cycle d'achat, c'est le parcours que va traverser avec votre prospect avant d'acheter. Du coup, l'attention, c'est la promesse forte. Pour les webinaires, par exemple, l'attention, c'est le titre de votre webinaire. Supposons que, par exemple, le titre du webinaire, c'est voilà, comment vendre plus avec les webinaires, ou peut-être une thématique de Hyundai qui fait dans le management, comment être boosté ou bien comment être boosté au boulot ou comment en fait booster son équipe, etc. Ça, c'est déjà l'accroche. C'est une promesse assez forte. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle veut partager? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Du coup, ça attire l'attention, ça capte l'attention des gens. Ensuite, l'intérêt, c'est la valeur plus l'autorité. Et ça, c'est à travers tout ce que vous partagez pendant votre webinaire. Mais comment, quelle est la clé pour booster sa performance, par exemple, la clé numéro 2, clé numéro 3, etc., etc. Si vraiment vous avez regardé des webinaires et si vous n'avez pas forcément fait cette différence, il faut retourner au webinaire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez participé au webinaire de Hyundai, vous pouvez repartir là-dessus pour voir un peu, à des moments donnés, la partager. Clé 1, clé 2, clé 3, etc., etc. C'est ça, en fait, la partie intérêt. Et c'est ça qui augmente votre valeur plus votre autorité devant les personnes parce qu'ils se disent, waouh, si elle partage tout ça avec moi, c'est qu'elle a vraiment une expertise poussée, je peux vraiment, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qui crée le désir? C'est votre offre irrésistible. Parce qu'à la fin du webinaire, parce que nous sommes tous des entrepreneurs, on ne va pas faire des trucs tout le temps gratuits. À la fin du webinaire, il faut faire une offre, mais l'offre doit être irrésistible. Et comment rendre votre offre irrésistible? C'est une offre qui répond vraiment aux besoins de votre client idéal. Donc, vous devez vraiment créer une offre irrésistible. Et si, en fait, ces 3 points sont respectés, les gens passent à l'action toujours. Maintenant, grâce à un webinaire, voilà, vous avez la possibilité d'accélérer ce processus et transformer de parfaits inconnus en clients en moins de 2 heures. Parce qu'en moyenne, les webinaires, c'est 1 heure 30 minutes.
Parfois, vous pouvez aller à 2 heures, mais moi, je vous recommande même 1 heure, 15 minutes. C'est assez short. Vous êtes dans les temps, vous partagez énormément de valeur et voilà. Maintenant, les 3 points clés pour avoir des webinaires qui convertissent, ben, c'est le point numéro 1, une offre vraiment irrésistible. Parce que cela représente en fait 80% de la réussite de votre webinaire. Si vous partagez énormément de choses et que en fait, vous n'avez pas une offre qui convertit à la fin, les gens ne vont pas passer à l'action. Ensuite, une présentation qui captive et permet de vous positionner au rang de expert. Parce que lorsque vous partagez énormément de choses dans un webinaire, si vous en dites beaucoup trop, ça va saouler les gens. Mais si en fait, vous êtes dans une présentation assez carrée qui va en fait à l'essentiel sans forcément aborder les points trop techniques, ça, vous rendez le sujet flexible aux gens et ils peuvent accepter. Le point numéro 3, bah, c'est tout simplement une stratégie pour maximiser vos conversions, doubler vos ventes après le webinaire. Donc, 5 étapes pour organiser, les étapes pour organiser votre webinaire, c'est simple. Choisissez la date et l'heure, définissez le titre de votre webinaire, définissez les puces promesses, définissez l'offre de votre webinaire, définissez la plateforme du webinaire en live. Ça peut être Zoom, ici par exemple, ou Webinar Jam, ou ce que vous voulez. Créez en fait la présentation du webinaire, c'est le PowerPoint. Créer le tunnel spécifique au webinaire. C'est la page de destination pour la communication. Il faut en fait un truc, quand les gens vont venir, ils vont mettre leur adresse, ils vont mettre leur nom, prénom ou nom tout simple, ou prénom tout simplement et seront connectés pour en fait recevoir le lien pour se connecter en live et définir la stratégie de communication. Maintenant, comment ramener du monde sur les webinaires? Ça, c'est la question que les gens, quand ils voient un peu qu'est-ce qu'un webinaire, comment organiser et tout, maintenant, comment est-ce que je ramène du monde sur le webinaire? Ben, il y a plusieurs méthodologies. Donc, ça commence par la communauté. La communauté, c'est les personnes que vous avez. Moi, par exemple, je fais partie de la communauté de Ndei, je fais partie de la communauté de Anne-Laurence, de la communauté de Ariane. Du coup, quand ils ont un webinaire, ils peuvent en fait m'envoyer ça en privé. Ben, je m'enregistre. Ça, en fait, ça, c'est déjà la communauté. Maintenant, il y a l'audience. L'audience, ben, c'est toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. RS, c'est les réseaux sociaux. Donc, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on fait des posts, on leur envoie ça aussi sur LinkedIn, un peu partout, parce que je peux être dans ton audience sans forcément faire partie de ta communauté. Du coup, on partage tout ça et voilà, on s'enregistre. Maintenant, il y a les publicités. Les publicités, c'est les publicités payantes, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, WhatsApp Ads, etc., etc. Il y a ça aussi. Vous pouvez lancer des campagnes publicitaires pour ramener du monde sur votre webinaire. Maintenant, il y a les partenariats. Les partenariats, par exemple, c'est que vous allez vers quelqu'un, je suppose que j'ai un webinaire et je sais que peut-être Ado a une grande audience. Je vais vers Ado. J'aimerais bien, en fait, que tu puisses m'aider à parler de ce que je veux faire avec ton audience ou avec ta communauté. Voilà, Ado peut-être peut me dire, voilà, bon, je te fais ça gratuitement. Ou elle peut me dire, ça sera un coût. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, je te facture 100 € pour communiquer sur ton webinaire pendant 7 jours, pour communiquer sur ton webinaire pendant 2 jours. Donc, voilà, ça, c'est les partenariats. Ensuite, votre base de données, la base de données un peu partout en Facebook, LinkedIn, WhatsApp, adresse mail, etc., etc. Donc, voilà, on est déjà en train de finir. Moi, mon credo, comme je le dis en fait, l'action imparfaite vaut mieux que les intentions parfaites. Là, par exemple, on a partagé beaucoup de choses et on va encore continuer à partager. Les gens vont se dire, bon, OK, je vais faire un webinaire. Je vais organiser un webinaire bientôt. Je verrai. Et en fait, là, le mieux, c'est de dire, bon, OK, je vais faire un webinaire dans 3 semaines parce que, bon, il y a un temps d'organisation et tout ça. Je vais faire un webinaire dans 5 jours. Et, voilà, donc, restons dans l'action. Serge Amin du Social Selling Africa. Voilà, donc super, merci beaucoup. On va prendre les questions. S'il y a des choses à dire, on y va. Super. Merci beaucoup, Elliot. Donc là, on va ici, vraiment, Elliot nous a partagé beaucoup de choses en tant qu'expert. Et là, on va vraiment continuer dans l'interaction. Voilà, est-ce que vous avez des contributions à faire sur Exactement. les don'ts à faire, à ne pas faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? On parle aussi de la vidéo. De la vidéo, exactement. Voilà, la vidéo aussi, elle est importante. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser justement pour drainer peut-être vers les webinaires, etc. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, Yasmine qui nous rejoint, est-ce que tu veux dire quelque chose sur ça, une contribution, aussi attention, quelque chose à ne pas faire, etc.
C'est moi ou on n'entend pas? Yasmine, c'est vrai, on ne t'entend pas. Non. C'est bon? Oui. Yes. Voilà. En fait, j'étais en train de dire que je cours. On a eu les aléas. Vous voyez les aléas de l'Afrique. Regardez où je suis. Je suis dans le salon de coiffure. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que j'utilise que j'accompagne par rapport à WhatsApp. On a eu des problèmes de coupure de l'autre côté et voilà quoi, c'est chaud. Donc, du coup, comme la petite contribution, c'est que tout ce que je peux dire avec ce que Elliot a mentionné, les webinaires, tout ça sont des stratégies. D'accord? On est bien d'accord que tout ça sont des stratégies qui viennent aider en fait notre business. Mais moi, je veux vous dire, le plus important dans tout ce que nous faisons, que sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est d'avoir de la data. Aujourd'hui, c'est la data le nerf de la guerre. C'est pour ça que vous voyez que toutes ces plateformes-là veulent nous conserver, veulent donner plus de fonctionnalités parce qu'ils ont besoin de nos data, parce que c'est finalement nos data qui leur donnent de l'argent. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est la data qui va vous donner de l'argent. Tout ceci, moi, je vais dire, bon, je serai dans le prochain, je crois même avec Elliot, on sera dans le prochain atelier pour dire que, mais il faut quand même que vous ayez votre cœur. Le cœur de votre entreprise en ligne, ça sera toujours le site web. C'est le cœur de votre entreprise. C'est là-bas où vous savez exactement que vous êtes chez vous. Vous n'avez pas d'algorithme qui vous dérange et tout cela. Donc, il faudrait que vous commenciez déjà à faire ce travail-là. Ma soeur. Faites déjà le travail-là. Par exemple, voilà, on va en reparler tout à l'heure dans l'autre atelier. Mais surtout, l'objectif, c'est d'avoir ma data. Quand vous faites même ce webinaire, vous récupérez les adresses mail, vous mettez même en Excel dans un tableur. C'est chez vous. Ne mettez même pas ça sur le cloud. Et puis, oui, bien sûr, parce que Google, on a vu, hein, il peut y avoir des crashs, machin, truc là, et on n'a plus tout le travail, il part. Absolument, absolument. Ouais. Et pour te rassurer, effectivement, Yasmine, hein, aujourd'hui, moi, j'utilise les tunnels, en fait. En fait, j'ai des messageries, j'ai eu des milliers de contacts depuis lors et je fais des extractions. C'est-à-dire, la dernière fois, j'ai fait des backups. J'arrive pas encore à le faire sur WhatsApp. Donc, du coup, avec ton atelier-là, tu vas nous dire parce que manuellement, ça va être compliqué. Donc, Elliot m'a accompagné effectivement sur WhatsApp. Et ce que je voulais dire aussi sur ça, c'est que c'est un moyen incroyable de mieux affiner son offre pour qu'elle soit plus percutante. Parce que quand on est dedans, des fois, on n'est pas forcément expert de la vente, on va dire, jusqu'au boutiste. Donc, du coup, on y va. Mais, donc moi, quand j'ai eu vraiment la session avec Elliot, ça m'a permis de mieux affiner, en fait, mon offre et qu'elle soit plus percutante. Donc, pour moi, les webinaires aussi aujourd'hui permettent à l'entrepreneur, aux fournisseurs, etc., de mieux affiner le message donné aux autres. Voilà. Donc, je ne sais pas si Anne-Laurence, tu veux rajouter quelque chose sur ça, renforcer Delali, Ariane, voilà. Oui, moi, je peux dire que c'est nécessaire de se former quand même, ou alors d'être accompagné par un pro pour faire son premier webinaire. Voilà, il faut pas y aller au hasard quand même. Hein. Il faut être clair dans son message et authentique, ou enfin bref, aligné à ses valeurs, et rester soi-même, mais c'est pas évident hein, quand on n'a pas l'habitude de vendre. Donc, ça demande quand même un certain travail en amont. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Ça ne s'improvise pas. Ouais, absolument. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Laurence. Delali, tu veux… Ah, on a notre ami Fabrice Pommier qui est là. Ariane, Delali, donc on y va. On prend Delali après Ariane. D'accord. Alors, oui, en effet, je rebondis sur ce que Anne-Laurence vient de dire. Merci beaucoup, Elliot, pour ton apport. Il est profond. C'est une réalité. Moi, j'avoue que j'ai dû payer plus de 5 000 € d'accompagnement pour sérieusement savoir faire mes webinaires. Si aujourd'hui, j'ai une vidéo qui a la qualité qu'elle a, c'est parce que j'ai dû apprendre. Ça s'apprend à avoir la bonne luminosité, avoir la belle image, haute définition, savoir comment garder captif quelque part non seulement son audience, mais aussi avoir la crédibilité, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes en train d'aborder nos différents interlocuteurs qui nous suivent
il faut en effet être accompagné et il y a vraiment des outils à savoir utiliser et les mettre en pratique quand on a, ne serait-ce même que le temps du webinaire, c'est de la communication. C'est le moment de séduire aussi. Les gens ne vous connaissent pas. Ils vont se faire la première impression de vous et c'est ce qu'ils vont garder. Et donc, vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire quelque chose, autant que cela vous rapporte. Sinon, malheureusement, quand on l'a loupé le coche une fois, mais on l'a loupé malheureusement. Merci beaucoup, Delia. On l'a loupé pour tout le temps. Beaucoup. On l'a loupé pour tout le temps. Donc, c'est toujours intéressant de venir faire un webinaire, avoir aussi son logo, pourquoi pas, qu'on sache un peu qui on est et qu'on ait des messages aussi percutants derrière tout ça. Voilà ce que je voudrais partager. Je passe la parole à Ariane. Merci beaucoup, Delia. Ariane. Merci, Elliot. J'ai déjà participé à des webinaires. Vas-y, Ariane. J'ai déjà participé à des webinaires, mais j'ai encore appris aujourd'hui. Parce que je me rends compte qu'il y a des canaux de communication que je n'exploite pas. Donc, merci pour ça. Et ma contribution serait que le webinaire, c'est pour vous faire... On va demander peut-être aux personnes qui ne sont pas en train de parler de mettre leur micro off. Donc, voilà. Super. Ariane, vas-y. Donc, le webinaire, c'est pour partager de la valeur, pour montrer votre expertise et pour vendre. Et ce que vous voulez vendre, vous n'obtiendrez cette action de votre audience qu'en contrepartie de ce qu'elle attend de vous. Le titre, c'est bon. Et attirer, c'est bon. Mais il faut que votre webinaire tienne sa promesse. Exactement. Comme Delali l'a dit, quand le tir est loupé une fois, il est loupé. C'est comme si c'est du blabla. On met de la poudre aux yeux, on vient et finalement, il n'y a rien. Évidemment, lors de ce webinaire, vous n'allez pas vendre votre expertise, le service payant, mais il faut un minimum, une mise en bouche pour donner envie aux personnes d'aller plus loin. Donc, c'était ma contribution. Merci encore. Merci beaucoup, Ariane, pour ça. Super. Alors, Fabrice, est-ce que vous voulez intervenir? Alors, je viens d'arriver, Ndeye. Donc, on parle du webinaire. Voilà. Comment mieux exploiter vidéo et webinaire pour vendre? Alors, pour le webinaire, moi, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas vocation à l'utiliser, mais en y réfléchissant, je pense que la première chose, quand je pense au webinaire, je pense que de toute façon, il y a un objectif. L'objectif du webinaire, c'est assez descendant. C'est aussi pour ça que je ne l'utilise pas, parce que c'est moins interactif, à mon avis, que les autres canaux qu'on peut utiliser. Ce qui veut dire pour moi que lorsqu'on utilise un webinaire, il faut qu'il y ait un objectif qui soit en fait pas simplement sur la cible, mais sur la problématique qu'on peut adresser et qui va en fait intéresser en fait son audience. Donc, je pense qu'en privilégiant le webinaire, il faut vraiment cibler sur une problématique type, c'est-à-dire quelles sont les douleurs ou alors quel est le contexte qui peut faire que notre audience va être spectateur moins qu'acteur de ce webinaire. Puisqu'à mon avis, on doit délivrer du contenu et il y a une posture de sachant que moi, je n'aime pas trop en fait de délivrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est moins interactif. Donc, pour moi, le webinaire, le premier prérequis, à mon avis, c'est quelles sont les douleurs actuelles et en quoi ça peut intéresser notre audience d'être spectateur et d'écouter ce rôle de conseil, parce que pour moi, là, on est vraiment dans une posture de conseil à délivrer en fait à son audience. Voilà, Ndeye, ce que ça m'évoque pour moi, le format webinaire. Merci beaucoup, Fabrice. Et je pense aussi tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y en avait deux types, hein, comme Anne-Laurence le disait et que Elliot confirmait. Il y avait au fait le webinaire où la personne enregistre avant. Et donc, du coup, il n'y a pas d'interaction. Et puis, il y a d'autres webinaires qui sont en live, en fait. Moi, ce que j'ai eu à faire, Elliot, et on pose des questions, les gens y interviennent et c'est assez, voilà, interactif. Mais effectivement… Ce n'est pas toujours le cas, mais effectivement, dans ce format-là, c'est plus convivial. Ouais, effectivement. Voilà, super. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce point. Jasmine, je ne sais pas si tu veux redire quelque chose. Amadou Moussa aussi qui est là.
On a encore quand même 15 ou 20 minutes, hein, parce qu'on Ouais, en a ouais. jusqu'à Non, 16 heures. on va revenir tout à l'heure sur la vidéo Donc, non, et la publicité. ce que tu disais, c'est super intéressant aussi pour dire que, en fait, le webinaire, quand il est en live, il est mieux, il y a de l'interaction. Il y a quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines, il y a Elliot avec Honoré qui ont fait un webinaire, mais vraiment, ils n'étaient pas là seulement, voilà, c'était pas du show du truc, c'était vraiment à donner de la valeur avant de présenter, même l'offre qu'ils avaient à présenter, nous, on était déjà rassasiés, quoi. On voulait même déjà qu'il arrive à l'offre parce qu'on était déjà là à attendre et comment il faut les slides. On voyait bien de temps en temps quand il changeait, on voyait que la slide est encore à 10 alors qu'on a 17. On est à 17 ou 28. Donc, passe la slide. Il faut que tu nous donnes maintenant. Est-ce que tu vois? Moi, je pense que c'est en direct, c'est mieux. Et puis, la personne se sent considérée. Comme que les webinaires automatiques, là, moi, je ne regarde même pas ça, je ne suis pas ça. Moi, vraiment, ça ne me plaît pas. Je suis allée sur un webinaire. Comme ça, tu poses la question, tu comprends qu'en fait, la personne ne voit pas ta question parce que c'est du enregistré. Ça, vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit productif. Je ne sais pas qui a pu faire de l'argent avec ça, mais voilà. En live, je pense qu'en live, c'est une autre façon de... C'est une approche où tu te connectes vraiment avec les personnes, tu prends le temps. Ouais. Absolument, absolument. Super, Merci beaucoup, super. Jasmine. Alors, est-ce que, Elliot, tu veux dire quelque chose? Alors, il y a Amadou. Ariane, peut-être on va passer la parole à Amadou, qui n'a pas encore parlé, qui a levé la main. Après, on revient chez toi. Hein? D'accord. Amadou, Ouais, vas-y. Amadou. Si je vais revenir sur ce que vient de dire Jasmine. Moi, je préfère les webinaires en live plutôt que les webinaires en live, déjà parce que c'est quelque chose qui est déjà programmé. À ce moment-là, quand je pose des questions, je sais vraiment que je ne vais pas être répondu autrement. Mais là, quand je parle, je sais que mon interlocuteur, non seulement il m'entend, mais aussi ceux qui me suivent, ils m'entendent en direct. Comme ça, quand je pose une question, on va me répondre avant même la fin du live. Aussi, on avait dit qu'un webinaire, c'est du contenu. Amadou, excuse-moi, on ne t'entend pas bien. Est-ce que tu peux couper la caméra? Oui. Parfait. Je dis, par rapport à un webinaire, non seulement c'est du contenu positif, mais à travers cette positivité, les gens entendent mieux quand c'est en direct, plutôt que quand c'est un webinaire programmé, c'est enregistré avant. Là-bas, quand je pose une question, les gens ne vont pas me répondre automatiquement. Mais là, je suis en direct. Quand je pose une question, non seulement ils vont me répondre directement, Jasmine et tous les autres participants. Là, il y a de l'interaction qui se passe entre nous, parce que nous sommes en direct, et cette communication passe automatiquement. Je disais aussi, un webinaire, c'est un contenu positif qu'on met en ligne. Par rapport à cela, non seulement ceux qui nous suivent, ils auront un apport positif par rapport à ce webinaire, et par rapport, si un webinaire, on met du contenu positif par rapport à l'information qu'on va donner, non seulement il y aura un aperçu, mais le jour du live, si le contenu n'est pas riche, les gens vont à un moment. Et il y aura un effet un petit peu négatif par rapport à cela. Mais là, il y a du positif. C'est de la positivité qui se passe. Super. Merci, Amadou. Merci pour ce point. Merci beaucoup. Voilà. Ariane, on te passe la parole avant de redonner la parole à Elliot. Ok, moi j'avais une question. C'est par rapport aux plateformes de webinaire. Aujourd'hui, c'est Zoom qui est le plus utilisé. Mais tout à l'heure, tu as parlé de Webinar Jam. Est-ce qu'avec Webinar Jam, c'est possible de faire du live comme sur Zoom là? Et est-ce que tu peux nous faire un petit comparatif de ces différentes plateformes, les plus-values et ce que tu conseillerais vraiment d'utiliser en tant que professionnel? D'accord. D'accord, merci. Je vais d'abord répondre à cette question avant de parler de la vidéo. Du coup, en fait, aujourd'hui, on a plusieurs plateformes effectivement de live. Il y a Webinar Jam, il y a Zoom. Si je dois faire une petite comparaison, en fait, j'ai envie de dire que Zoom, c'est quand vous commencez, quand vous débutez votre entreprise ou quand vous commencez, que vous n'avez pas forcément envie de sortir un gros budget. Parce que Webinar Jam, c'est un budget colossal. Parce que Webinar Jam, on ne paye pas au mois, mais on paye à l'année. Et à l'année, ça fait environ 1 000 € par an pour Webinar Jam. Et Webinar Jam, c'est beaucoup mieux que Zoom, en fait, parce qu'avec Webinar Jam, vous avez des fonctionnalités poussées. C'est vrai, ici, vous avez le sondage sur Zoom, mais là-bas, en fait, vous avez non seulement le sondage, vous avez en fait les boutons. Vous voyez, lorsqu'on envoie l'offre, lorsqu'on vient sur la partie offre,
ici sur Zoom, on envoie le lien dans le chat. Alors que de l'autre côté, avec Webinar Jam, vous générez un bouton, en fait. Vous générez un bouton sur l'écran qui peut être en train on dit boum, boum, ça peut être en train de shine, be shining, quoi. Ça sera en train de briller, je vais dire. Et les gens peuvent cliquer directement. Alors que sur Zoom, vous n'avez pas cette fonctionnalité. Et sur Webinar Jam, encore, vous avez la possibilité, en fait, que le replay de votre webinaire soit directement là-bas. Ici, sur Zoom, on doit en fait télécharger la vidéo, le replay du webinaire et en fait l'exporter sur une page de tunnel de vente System.io ou ClickFunnels, peu importe. Et en fait, le bouton sera en bas. Alors qu'avec Webinar Jam, les gens vivent en fait directement le live. Parce que c'est là-bas, en fait, ils savent qu'ils sont en replay, mais vivent le live étape par étape, étape par étape. Et alors qu'avec Zoom, lorsque vous finissez, je ne dis pas que Zoom n'est pas bon, c'est super bon quand vous commencez, parce que moi, par exemple, quand les gens commencent, je n'aime pas forcément qu'ils sortent beaucoup de budget, beaucoup trop d'argent inutilement. Quand vous commencez, en fait, vous faites avec les moyens de bord, vous faites avec Zoom, ensuite System.io qui est encore gratuit, vous faites avec Zoom, System.io, vous faites votre tunnel pour la page de capture, ensuite votre tunnel pour la page de remerciement, votre tunnel pour la page du replay, et dès que vous finissez, en fait, le Zoom, vous téléchargez. Peut-être que vous l'aviez enregistré sur le cloud ou directement sur votre téléphone, vous récupérez ça, que vous mettez en fait sur le tunnel, sur la page du replay fait sur System.io et gratuitement. Voilà, j'espère que c'est clair, Ariane. Justement, merci beaucoup, Elliot. Oui, il y a Anne-Laurence, il y a Fabrice qui a levé la main avant. Donc, on donne la main à Fabrice et puis on revient. Anne-Laurence, hein? Je vais faire très vite, Ndei. En fait, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit aussi au sujet du format webinaire. Encore une fois, que je n'utilise pas, mais ça ne veut pas dire que je n'en vois pas d'utilité. Je pense que quand on a une communauté qu'on a réussi à fédérer et à fidéliser, le webinaire peut être un bon moyen lorsque, par exemple, on va mettre à disposition une nouvelle offre, un nouveau service, puisqu'en fait, on a le format invitation qui permet en fait d'inviter sa communauté et de prévenir en fait les personnes en disant voilà, j'ai une nouvelle offre, j'ai quelque chose à proposer, puisqu'encore une fois, mon interprétation, ma vision, c'est que c'est un format qui est assez descendant. Mais si on a du contenu à communiquer, et encore une fois, dans une logique de fidélisation, je pense que ce canal peut être approprié. Voilà. Absolument. Mais j'adore quand il y a des interventions comme ça. Top. Ouais, c'est top. Merci beaucoup, Fabrice. On donne la main à Anne-Laurence. Oui, je voulais juste préciser un truc par rapport à ce que expliquait Elliot, c'est que quand je disais au début, moi, je ne parlais pas du truc préenregistré, je parlais de la différence entre un webinaire Jam et un webinaire sur Zoom, en fait. Oui. Et c'est vrai que les fonctionnalités des webinaires Jam ou Learnybox ou System.io sont vachement efficaces, etc. Seulement, on ne voit pas les gens. Et c'est ce que je disais, que moi, je vends mieux si j'ai les gens avec moi. Ce que je vends moi, hein, c'est des formations spécialisées. Donc, les gens, j'arrive mieux à vendre s'ils sont en contact direct avec moi que s'ils sont dans ce système où on ne voit pas les gens, en fait. On chatte, on est en contact avec eux, mais eux, moi, je ne les vois pas. Ils ne se voient pas entre eux. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter comme petite nuance. Voilà. Moins chaleureux. Excusez-moi, est-ce que je peux poser une question à Anne-Laurence vite fait? Oui, vas-y, Délane. Oui, vas-y. Super, merci. Anne-Laurence, dis-moi, s'il te plaît, dans le cadre justement de ces ventes de formation spécialisées, quels sont à peu près les budgets ou le panier moyen, le panier unique même, voilà, pour ta formation? À peu près. Quand tu vends comme ça par webinaire et a priori, il nous reste 5 minutes. Hein, donc, d'accord. Quand ils sont tous là comme ça, parce que ma question, elle est pratico. Comment justement utiliser les vidéos webinaires pour vendre? Et le fait de le faire avec plein de monde en même temps, ma question du coup, c'est combien ça peut coûter pour pouvoir, parce que dire ça aux gens et que quelqu'un d'autre ne casse pas l'ambiance en fait. C'est un peu ça ma question. Vous voyez? Alors, comment tu fais, Anne-Laurence? Ça m'intéresse. Oui, ce que je fais sur Zoom, si c'est sur Zoom, hein, ce que je fais, si les gens sont en contact direct avec moi, ce que je fais maintenant, je fais pas la même façon de procéder que sur un webinaire à l'Eliott. Je veux dire, à la Eliott. C'est-à-dire que sur Webinar Jam, on est vraiment dans
analyser ce qu'il nous disait, la technique qu'on met en place, la stratégie. Moi, je l'ai fait beaucoup et c'est pas dans le webinaire qu'ils achetaient, malheureusement avec moi en tout cas, parce que moi, j'ai besoin du contact, de voir les gens, moi, pour être vraiment efficace. Et donc, c'est après coup, dans la séquence d'email qu'ils achetaient. Hein, voilà. Mais avec le système tu parles d'offres, alors tu veux. Oui, comment tu fais? En fait, quand ils sont, le fait que tu vends de la formation et ils sont tous là. Et comment tu fais justement pour vendre alors que ce que je veux, ne vont pas casser ton truc? Ce que je vais proposer, parce que ça, peut-être, je ne sais pas, Delali, parce que moi, je l'ai fait, hein, et après, c'est une. Voilà, c'est comment tu gères en fait dans le webinaire, etc. Peut-être on pourra continuer les conversations en inbox, mais ce que je voulais dire, c'est que en réalité, ça dépend. Oui, je vais lui donner la parole. Je regarde le temps en même temps, mais je pense que c'est important. Ça dépend de la stratégie, parce que du coup, il ne faut pas dire que l'enregistrer, c'est pas bien. Parce que du coup, en enregistrant, tu peux escaler. N'oubliez pas, tu ne peux pas toujours être en webinaire. Donc, quand tu veux escaler, moi, par exemple, on m'a déjà vendu une formation à 5 000 € pour m'accompagner l'année dernière et c'était via l'enregistrer. Et j'étais tellement entre la vidéo YouTube, je suis passée par la vidéo YouTube, automatiquement, je suis rentrée pour m'enregistrer au webinaire qui a commencé 1 heure après. Mais le gars, en un jour, il m'a vendu 5 000 €, quoi. Donc, et c'était de l'enregistrer via Webinaire Jam, justement. Donc, on va dire que ça dépend de la stratégie. Le direct, c'est bien. L'enregistrer aussi, c'est bien. Jasmine, et on termine rapidement. Le temps est en train de partir. Le temps est en train de partir. Oui. Sinon, en fait, c'est possible. En fait. Je voulais rajouter quelque chose. 10 secondes. En 10 secondes, c'était juste pour dire que, pour répondre à Delali, c'est qu'en fait, ce que peut-être il n'a pas dit, Elliot, c'est que c'est une recette. C'est un enchaînement de choses qui font que quand tu vas positionner et dire que le prix, c'est 10 000 €, 2 secondes. Et la personne qui ne peut pas